la grande différence entre être oint du Saint-Esprit et être scellé du Saint-Esprit. Tofauti kubwa kati ya kuwa mwenye kupakaliwa na Roho Mtakatifu na kuwa mwenye kutiwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Ce sermon a été prêché à Krefeld le 15 février 1989 à 19h30 par frère Ewald Frank. Mahubiri haya yalitolewa huko Krefeld tarehe 15 mwezi wa pili mwaka 1989 katika saa 19:30. Et ce même sermon a été retransmis le 15 novembre 2025. Na mahubiri haya moja yametolewa upya tarehe 15 mwezi huu wa 11 mwaka 2025. Loué et remercié soit le Seigneur également pour le privilège d'être ici. Bwana asifiwe na apewe shukurani tena juu ya hiyo bahati tuliyokuwa nayo ndio kuwa mahali hapa. Nous avons entendu une parole merveilleuse. Na tunatoka kusikia neno moja la ajabu. Nous l'avons tous lu. Tulilisoma sisi sote. On pourrait dire que chacun peut lire les Saintes Écritures chez soi. Tungeweza sema kila mtu anaweza soma kwake maandiko matakatifu. Ce qui est également vrai. Ni kweli kabisa. Mais nous venons ici non seulement pour les lire, tunakuja hapa haina tu juu ya kuzisoma, mais aussi pour laisser Dieu nous parler à travers la parole. Lakini pia kumwacha Mungu kusema nasi kwa njia ya neno lake. La lecture est une chose. Kusoma ni mambo fulani. Mais la prédication de la parole en est une autre. Lakini mahubiri ya neno nayo inakuwa kitu kingine. Elle nous montre beaucoup mieux ce que Dieu veut. Na mahubiri ya neno yanatuonyesha mzuri zaidi iliyokuwa mapenzi ya Mungu. Et je pense que cela nous touche davantage le cœur. Na nadhani kwamba mahubiri ya neno yanakuwa nagusa moyo wetu sana. À moins que nous ne soyons toujours attentifs lorsque la parole est lue. Isipokuwa tu wakati tunakosa kuteka masikio wakati neno limesomewa. J'espère que nous le sommes. Nadhani kwamba sisi sote tumeteka masikio yetu. Le signe qui permet de reconnaître si un homme est de Dieu ou non. Alama inayosaidia kutambua kama mtu ni wa Mungu au hapana. S'il est de la vérité ou non. Alama inayotambulisha mtu kama ni wa kweli au hapana. Réside dans le fait qu'il accueille la parole et est prêt à la mettre en pratique. Ni wakati huyu mtu anapokea neno na anakuwa tayari kulitumikia neno ili. Ou bien qui a en lui une résistance intérieure et aucune disposition à faire ce que dit la parole de Dieu. Au ndani mwake mnakuwa kukataa au mnakuwa hali moja inayomsukuma ashindane na neno la Mungu, yani ile Mungu alisema. Il est écrit. Imeandikwa hivi. Ne soyez pas seulement des auditeurs. Musiwe tu wa kusikia. Mais des gens qui mettent la parole de Dieu en pratique. Lakini weni watu wanaolitumikia neno la Mungu. Et il est écrit à propos de notre Seigneur. Na kuhusu Bwana wetu imeandikwa hivi. Il se mit à faire et à enseigner. Yeye akaanza kutenda na kufundisha. Non pas seulement enseigner et faire. Haikukuwa tu kufundisha na kufanya. Mais plutôt faire d'abord. Lakini akaanza kufanya kwanza et katenda. Ensuite enseigner. Kisha akaanza kufundisha. Qui sait où cela se trouve? Inapatikana wapi? Nani mwenye anajua? C'est écrit ainsi dans la Bible. Ndio hivi imeandikwa katika Biblia. Oui, dans Actes des Apôtres chapitre 1. Ni katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Je regarde tout le temps là-dessus et juste parce que c'est formulé différemment dans la Bible de Luther. Na kila mara nakuwa naangalia kwa sababu katika Biblia ya Luteri wanasema namna iliyo nyingine. J'ai pensé que ce n'était pas ça. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 1. Nalizani ya kwamba sio hii. Matendo ya Mitume sura ya kwanza shairi yake ya kwanza. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début. Mpenzi Théophile, katika kitabu changu cha kwanza nilionyesha maneno yale Yesu alifanya na yale alifundisha tangu mwanzo. Y a-t-il un autre passage? Je, kuna andiko ingine? Frère Russe, ndugu Russe, qu'en dis-tu? Unasema je? Et cela? Niyo. Et s'écrit ainsi dans la Bible de Luther. Na ndivyo imeandikwa katika Biblia ya Luteri. Alors, nous n'avons pas donc voulu le lire directement à cause de la traduction, même si je regardais ça ici. Na hatukutaka tu kuisoma moja kwa moja kwa sababu ya jinsi waligeuza hata vile nilikuwa naangalia hapa. Mais ici, le Seigneur a en effet commencé par agir, puis par enseigner ensuite. Lakini hapa Bwana kwa kweli alianza na kutenda kisha akafundisha.
Et nous avons très souvent beaucoup de mal. na tunaona inakuwa vigumu sana kwetu kila mara. Nous enseignons beaucoup Tukunafundisha sana, et agissons peu. lakini wakati wa kutenda tunatenda machache. Avec lui, c'était exactement l'inverse. Lakini na yeye Yesu ilikuwa kabisa kabisa kinyume na jinsi Il a tunavyotenda. commencé par agir puis enseigner. Yeye alianza na kutenda kisha akafundisha. Que Dieu nous accorde cela aussi par sa grâce. Mungu naye atutendee ifanike hivi kwa neema N'est pas yake. seulement prêcher, Tusiwe tu wa mais kuhubiri, mettre d'abord la parole de Dieu en pratique. lakini tuwe wale wanaotangulia kuweka neno la Mungu katika matendo. Je voudrais d'abord savoir s'il y a des questions auxquelles nous pouvons répondre, Hapa nataka kujua kama kunakuwa maswali ambazo tunaweza jibu, ou si quelqu'un a un témoignage, au kuna mtu mwenyewe anakuwa na ushuhuda, si le cœur de quelqu'un brûle, kama kuna moyo wa mtu ambayo inakuwa inaungua inawaka moto, et si vous souhaitez dire quelque chose. kama mnataka kusema neno hata moja. Vous savez, Unajua le mercredi soir, siku ya tatu jioni, nous sommes entre nous. na ni sisi kwa sisi, Chacun peut se sentir libre. kila mtu anaweza kujisikia huru. Il n'est même pas nécessaire que tout le monde vienne devant. Sio faida ya kuwa watu wote waje huku mbele. Certains ont peur de venir devant, Kuna wale wanasikia woga ya kuja huku car mbele, tout le monde les regarde ensuite. Alors, kwa sababu watu wote wanakuwa wanamkazia macho hapo, n'est-ce pas? sivyo? On peut aussi rester debout, Naweza hata kubaki mwenye kusimama se tourner vers l'assemblée au kugeukia kusanyiko et dire quelque chose. na kusema hata neno moja, Comme cela a été déjà souligné, kama vile walikuwa wameshaisisitiza. nous sommes entre nous. Tuko ni sisi kwa sisi. Tout d'abord, Kwanza, qui a une question? ni nani mwenye kuwa na swali ulizo? Puis-je voir cela? Naweza iona? Oui, s'il vous plaît. Ndio, nakusi. Merci. Asante, Merci. asante ndugu. Oui, c'est une question très difficile. Hiyo ndio ni swali moja ya nguvu sana, Mais je vais essayer d'y répondre à l'aide des passages de la Bible. lakini tajaribu kuijibu na msaada wa maandiko ya Biblia. Et pour cela, il est nécessaire que nous connaissions certains termes. Na kwa hiyo ni ya faida sana tujue matamko fulani Par fulani. exemple, le mot hébreu Messie signifie loin. Kwa mfano, hiyo tamko ya Kiebrania Mesaya maana yake mpakaliwa, Il vient donc du mot onction. inatokea kutamko upako. Et c'est pourquoi il est écrit, Ndio kwa sababu imeandikwa, Jésus-Christ de Nazareth a été oint de Saint-Esprit et est parti. Yesu wa Nazareti alipakaliwa mafuta ya Roho Mtakatifu naye akaenda. Actes des Apôtres chapitre 10 verset 8. Matendo ya Mitume sura 10:38. Ainsi, le mot Messie en hébreu Na hivi basi hiyo tamko Mesia mkiebrania ou Christos en au grec Christos mkiyunani signifie le oint dans notre langue. inamaanisha mwenye kupakaliwa mafuta katika lugha zetu. Trois mots dans différentes langues pour désigner la même chose. Tamko tatu katika malugha tofauti, lakini ndio kusema mambo moja. Lorsque le Seigneur dit alors que dans les derniers jours, il y aura de faux Christ et de faux prophètes, Wakati ile Bwana alisema ya kwamba katika siku za mwisho kutakapokuwa makristo wa uongo na wapakaliwa na manabii wa uongo, il s'agit alors de faux oints et de faux prophètes. ni kusema wapakaliwa mafuta wa uongo na manabii wa uongo. Ils sont oints, mais ils ont la doctrine du faux prophète sur la divinité, sur le baptême et ainsi de suite. Ni wenye kupakaliwa mafuta, lakini wanakuwa na mafundisho ya yule nabii wa uongo juu ya umungu, juu ya ubatizo na mambo mengine pia. D'une part, Upande moja ils sont oints, ni wenye kupakaliwa mafuta, mais ce sont des faux oints, lakini ni wenye kupakaliwa mafuta wa uongo, car ils propagent la fausse doctrine. kwa sababu wanakuwa wanasambaza mafundisho ya uongo. Et c'est là tout le mystère. Ndiyo siri yenyewe. À notre époque, Katika wakati wetu nous avons non seulement le mouvement pentecôtiste, hatuko paka na mfumo wa Kipentekoste, mais aussi le mouvement charismatique dans tous les milieux. tumekuwa tena na mfumo wa kikarismatiki mafazi yote. Et c'est une onction que ces personnes ont reçue. Ni upako ambao hawa watu walipokea, Et quand on est parmi eux, na tukiwa katikati yao on pourrait croire que c'est le ciel sur la terre. unaweza nia kwamba hiyo ni mbingu ambayo imeshuka Mais duniani. dès qu'on commence à proclamer la parole, Wakati wanaanza tu kutangaza neno, tout cela disparaît. hivi vyote mlivyoviona vinaanza potea. Je vais vous donner un exemple terrestre. Hapa nitawapatia
mfano mmoja ya mambo ambayo imefanyika hapa J'ai duniani. parlé à Nairobi, au Kenya, devant 2000 à 3000 personnes. Na huko Nairobi katika nchi ya Kenya nilikuwa nasema mbele ya watu wapata 2,000 au 3,000. Et j'ai lu aujourd'hui un rapport d'un évangéliste allemand avec lequel 211 communautés religieuses ont collaboré. Na hapa nilisoma ripoti iliyotolewa na mwinjilisti mmoja wa Kijerumani ambaye alikuwa na makusanyiko ya kidini ilikuwa 211 ambao walitumika nao pamoja. Et si nous venons avec le vrai enseignement, Kama tunakuja na mafundisho ya kweli, il se peut qu'une communauté religieuse coopère une fois. inaweza fika kusanyiko moja ya kidini inasikilizana nasi mara moja, Mais lorsqu'elle constate ce que nous croyons ikiona vyenye tunaamini et ce que nous enseignons, na vyenye vile tunakuwa tunafundisha kama neno la les Mungu, portes sont déjà fermées la deuxième fois. hapo mkijaribu kuja mara ya pili mtakuta kwamba tayari milango imeshafungwa. Mais si un oin Lakini kama mpakaliwa mmoja wa mafuta vient qui enseigne comme eux anakuja na kuanza kufundisha jinsi et wanaofundisha croit comme eux, na kuamini jinsi wanaoamini, alors plus de 200 portes s'ouvrent dans une seule ville. na mtaona kwamba zaidi ya malango 200 itafunguliwa katika hiyo mji mmoja. Et je veux encore le prouver avec des passages. Hapa nitawaonyesha waziwazi na maandiko. Tout d'abord, Kwanza, qui sait où c'est écrit? ni nani anajua ambapo Il y imeandikwa? aura beaucoup de faux Christ et des faux prophètes. Kutakapokuwa wakristo wengi na manabii C'est wengi, toujours dans Matthieu 24. ni paka katika Mathayo sura ya 24 Exactement. kabisa kabisa. Matthieu chapitre 24. Mathayo sura ya Et 24 nous lisons à partir du verset 23. tutasoma kuanzia shairi 13. Si quelqu'un vous dit alors, Mtu akiwaambia basi le Christ est ici, Kristo yuko mahali ou il hapa est là, au yuko kule, le Christ loin, Kristo mwenye kupakaliwa le mafuta, Messie, yule Mesia. ici, entre parenthèses, Hapa tunaweza kufungua mlango na vous kufunga. remarquez, Mnaona nini? le Messie, Masia il est là. yuko hapo, Ne le croyez pas, msimwamini, car il s'élèvera de faux Christ, kwa sababu kutakapokuwa wakristo waongo, de faux oins wapakaliwa mafuta waongo et de faux prophètes. na manabii waongo, Ils feront de grands prodiges watakapofanya miujiza mikubwa et des miracles na ishara, au point de séduire, hata mkipimo ya kutongoza, s'il était possible, même les élus. kama iliwezekana hata wateule. Il s'agit donc d'une onction du Saint-Esprit, Hapa ni mambo ya upako ama mafuta ya Roho d'une Mtakatifu, proclamation de l'évangile accompagnée de miracles et des signes. ni kutangazwa kwa Injili kwenye kutembea pamoja na miujiza na ishara, Avec des démons qui sont chassés, na mapepo michafu ambayo yametoweka, avec des guérisons et des prophéties. na uponyaji kisha na matabiri. Alors, je vous le lis. Hapa nitawasomea. C'est pourquoi l'avertissement est écrit ici Ndio kwa si sababu clairement honyo imeandikwa hapa waziwazi que si cela était possible, ya kwamba kama ingewezekana même les élus seraient séduits. hata wateule wangetongozwa, Mais ce n'est pas possible, lakini haiwezekane car les élus ont été reconnus et connus par Dieu kwa sababu wateule walitambuliwa na kujulikana na Mungu, et ont eux-mêmes reconnu nao wenyewe walitambua et connu Dieu parce qu'ils sont de Dieu et sont en Dieu, hata wakamjua Mungu kwa sababu ni wa Mungu na wako ndani ya Mungu, parce qu'ils sont de la vérité et sont dans la vérité, kwa sababu wao ni wa kweli nao wako katika kweli, parce qu'ils sont nés de l'esprit et sont dans l'esprit. ni kwa sababu walizaliwa tokea Roho nao wako ndani ya Roho. C'est cela la différence. Ndiyo tofauti Car vous iliyokuwako, voyez, kwa sababu mnaona dans Matthieu chapitre 7, katika Mathayo sura 7 où il est question de la fin, ambako wananenea habari ya mwisho wa il nyakati, est dit, imesemewa hivi. Matthieu chapitre 7, verset 21. Mathayo sura 7 shairi 11. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, Si wale wote wanaoniita na kusema Bwana Bwana ndio watakaoingia katika ufalme wa et mbinguni. dois-je vous dire que le slogan de tout le mouvement charismatique est Jésus est Seigneur. Na lazimishwa kuambia kwamba kauli mbiu ya wote wa mfumo wa kikarismatiki ni
Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Vous pouvez lire les banderoles partout. Munaweza kusoma manguo ambako wanaandika vitu. Et si vous allez voir les mêmes personnes qui ont sur leur banderole Jésus est Seigneur et que vous leur dites croyez-vous aussi qu'en tant que Seigneur il est Dieu? Na mkienda kuwaona hawa watu wenye vibao ambao wanaandika Yesu ni Bwana, na unawaambia mnaamini pia kwamba huyo aliye Bwana ndiye Mungu, alors il se passe quelque chose. hapo hanafanyika mambo fulani. Alors l'agitation est grande. Na mnaona jinsi wanaanza kuhangaika, On prend un slogan, wanachukua kauli on se hivyo, l'approprie sans dire ce que Paul a dit lorsqu'il a exprimé dans 1 Corinthiens chapitre 12. inakuwa yao bila kusema ile Paulo alisema wazi katika Wakorinto wa kwanza sura 12, Que personne ne peut dire kwamba mtu hata mmoja hawezi sema Jésus est le Seigneur kwamba Yesu ni Bwana si ce n'est par le Saint-Esprit. ila tu kwa Roho Mtakatifu. Mais maintenant le pape dit Sasa papu anaanza sema Jésus est Seigneur. Yesu ni Bwana, Tout le monde dit Jésus est Seigneur. wote wanasema Yesu ni Bwana. Mais qu'entendent-ils par là? Sasa Yesu ni Bwana kwao ina maana gani? Pas ce que Paul voulait dire. Kwa sababu hapana ile Paulo alitaka kusema, Car Paul voulait dire qu'en tant que Seigneur, il est le seul Dieu qui s'est manifesté dans la chair. kwa sababu Paulo alitaka kusema Yesu sawa Bwana ndiye Mungu yule wa pekee aliyejionyesha katika mwili. Il pense qu'il est un second Dieu envoyé par le seul Dieu. Lakini wao wanazania kwamba Yesu ni Mungu wa pili aliyetumwa na yule Mungu wa pekee. Comprenez-vous? Mnaelewa? Ce qui importe, Ya lazima c'est toujours la ni vérité. paka kweli, Et la vérité ne tolère aucun compromis. na kweli haikubali, haivumilie uhusiano hata moja. Alors je reviens donc à Matthieu chapitre 7. Hapo narudilia Mathayo sura 7. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Sio wale wote wanaoniambia Bwana Bwana ndio watakaoingia katika ufalme Ils wa disent mbinguni. Seigneur, Seigneur sans arrêt, Wanaendelea kusema Bwana Bwana bila kukoma, plus que nous. kuliko hata Et sisi. il est écrit plus loin au verset 21. Na kwenye shairi 21 huko chini imeandikwa hivi: N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, wote hawataingia katika ufalme wa mbinguni, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, lakini atakayeingia ni paka yule anayefanya mapenzi ya qui est babangu, dans les cieux. baba yangu aliye mbinguni. Et puis il est écrit au verset 22. Kisha kwenye shairi 22 imeandikwa hivi: Plusieurs me diront ce jour-là, katika ile siku wengi wataniambia Seigneur, Bwana, Seigneur, Bwana, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? je sisi hatukutabiri kwa jina lako? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Hatukutoe pepo mchafu kwa jina Et lako? n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Na sisi hatukufanya miujiza mengi kwa jina lako? Oui, qui fait cela? Ndiyo, ni nani anayetenda hivyo? Certainement pas un pasteur incrédule dans une communauté religieuse luthérienne ou réformée. Sio mchungaji asiyeamini katika kusanyiko ya kidini ya Waluteri au ya wale waliotengeneza neno au ya Wabatista au ya Ou Wamethodiste baptiste ou méthodiste. au ya Batista au Wamethodiste. On ne connaît pas cela là-bas. Huko hawajue mambo kama hayo. Qui chasse les démons? Ni nani anayetoa pepo mchafu? Qui dit que de grands miracles et des signes se produisent ici? Ni nani anayesema miujiza mikuu na ishara zifanyike hapa? Qui prophétise? Ni nani anayetabiri? Je pense encore aux prophéties du spécialiste à Berlin. Na hapo naanza fikiria matabiri ya yule mtaalamu ama yule fundi huko Berlin. J'ai conservé la cassette Nilichunga hiyo kaseti où il prophétisait là-bas que les dizaines ou 98 000 personnes qui devaient venir à la réunion viendraient et rien ne s'est produit. na huko alikuwa anatabiri kwamba maelfu ya watu 19 watakuja kwenye mikusanyiko yake, lakini hakuna kitu hata kimoja kilichofanyika. Il prophétisait et rien n'est venu. Alikuwa anatabiri, hakuna hata kimoja kilichotimilika. Il a prophétisé cela et rien n'est arrivé. Alitabiri hivyo, hakuna kitu kilichotendeka. Donc, Yani la différence entre l'onction de l'esprit et le scellement est la suivante. achanisho iliyo katikati ya upako ama mafuta ya roho na muhuri wa roho ni hiyo: Toute personne qui est devenue croyante mtu yote ambaye amekwisha kuwa mwamini
peut faire l'expérience de l'onction, anaweza kuonja kupakaliwa mafuta indépendamment de ce qu'elle croit et enseigne. bila kuangalia kwa maneno yale anaamini na kufundisha. Il y a suffisamment de frères et des sœurs pentecôtistes. Kuna wandugu na wadada wenye kipentekoste wengi kabisa. Nous les appelons nos frères et sœurs, Twawaitaka dada zetu na ndugu zetu, car nous n'avons pas le droit de porter un jugement. kwa sababu sisi hatuna ruhusa ya kuhukumu mtu. Beaucoup sont encore maintenus dans l'erreur, bien qu'ils appartiennent à la vérité. Wengi wangali katika kosa hata vile wao ni wa kweli. Mais des millions de frères et des sœurs dans le mouvement pentecôtiste Lakini wandugu na wadada wengi katika mfumo ya kipentekoste ont fait l'expérience d'un véritable baptême du Saint-Esprit. walionja ubatizo wa kweli wa Roho Mtakatifu. Mais ils ont été maintenus dans la fausse doctrine, Hata hivyo walibaki katika mafundisho ya uongo, dans le faux enseignement, katika mafundisho ya uongo, par de faux prophètes kwa njia ya manabii wa uongo et de faux enseignants. na walimu wa uongo. Il y a quelques jours, Kuna masiku fulani j'ai lu dans une prédication de Frère Branham qu'il avait tenu une réunion peut-être à Chicago. nalisoma katika mahubiri moja ya ndugu Branham ambaye alifanya kusanyiko nadhani huko Chicago. Probablement lors de la réunion des prédicateurs. Nadhani ilikuwa wakati ya kusanyiko la wahubiri. Et les prédicateurs étaient tellement émus et touchés que beaucoup voulaient venir à Jeffersonville pour être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na wahubiri wengi waliguswa sana, hata wengi katikati yao walitamani kuja Jeffersonville ili wabatizwe kwa jina la Bwana Yesu Et Kristo. puis l'un d'eux a dit, Na kisha mmoja wao akasema, attendez un instant, ngojeni kidogo, nous voulons écouter ce que l'Esprit de Dieu va nous dire. tunataka sisi kusikiliza ni nini Roho wa Mungu atatuambia. Et puis, Kisha ils se sont réunis pour prier. wakajikusanya njoo kuomba. L'un d'entre eux Mmoja katikati yao a parlé en langue akasema katika lugha et a dit, na kusema, j'aurais aimé apporter cette cassette-là ce soir. ningetaka kuleta hiyo kaseti jioni, Elle est sur mon bureau. iko juu ya ofisi yangu. Il a dit quelque chose comme cela à peu près. Tenez bon, restez attachés à ce que vous avez reçu. Akasema kitu kia kufanana na hicho, akisema hivi, simameni imara, mubaki wenye kuambatana na vile mmeshapokea. C'est ainsi. Ndio hivi. L'avez-vous lu? Je, muliisoma? À peu près. Ilikuwa sawa hivi. Vous connaissez la prédication. Mnajua mahubiri. Vous connaissez bien la prédication. Mnajua mahubiri yale ambapo ndugu Et Branham Frère anasema hivi. Branham est tellement indigné. Na ndugu Branham alihuzunika sana. Ici, l'homme parle en langue. Hapo mtu anasema kwa lugha. Et il dit ensuite, Kisha akasema, ainsi parle le Seigneur. ndivyo Bwana amesema. Tenez bon. Simameni imara, bakieni hapa. Restez attachés à ce que vous avez. Nani mbaki wenye kuambatana kwa ile mnayo tayari. Et aucun de ceux qui ont été convaincus par la parole de se faire baptiser bibliquement n'est venu se faire baptiser bibliquement. Hakuna hata mmoja ya wale walihakikishwa na neno ya kujibatizwa kwa namna ya kibiblia akukuja ajibatizwe kwa namna ya kibiblia. Parce qu'un faux un s'est levé et a menti et trompé le peuple. Kwa sababu mpakaliwa mmoja wa mafuta alisimama akaongofya na kudanganya watu. C'est ainsi. Ndio. Mais venons-en maintenant au mot scellement. Basi tusemee sasa hiyo tamko kutiwa muhuri. Et je suis reconnaissant à Dieu Na mimi najaa shukurani kwa Mungu que toutes les épîtres, ya kwamba mabarua zote qu'il s'agisse des épîtres aux Corinthiens, aux Romains, aux zile Galates, zilitumwa kwa Wakorinto, kwa Warumi na kwa Wagalatia, et aient été et chacune leur tâche kila barua ilikuwa na kazi yake, et se complètent entre elles. nayo inakuwa inaelewana. Mais le scellement est mentionné 2 fois dans l'épître aux Éphésiens. Lakini muhuri ama kutiwa muhuri kumetajwa mara 2 katika barua kwa Efeso, Et c'est toujours là où il est question de la prédestination. na inatajwa hivi ni mpaka mahali ambapo wananenea habari ya kutanguliwa kuwekwa munjia. Seuls peuvent être scellés ceux que Dieu, avant la fondation du monde, a connus d'avance en raison de sa préscience. Wale wanaweza kutiwa muhuri
ni paka wale kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, Mungu alitangulia kuwajua kwa sababu ya kutangulia kujua kwake. Comme devenant être sa propriété. Sawa wale watakaokuwa mali yake. Et qu'ils seront transformés en son image. Na watakaobadilishwa kufanana naye. Et recevront sa parole. Na kulipokea neno lake. La vérité. Kweli. Dans la mesure où ils l'entendent. Katika kimo ambacho wanalisikia kweli. Et saisiront le salut et la rédemption dans la foi et se laisseront sauver. Na watashika wokovu na ukombozi katika imani, na hao wataokolewa. Nous commençons. Tunaanza. Seuls peuvent être scellés ceux que Dieu, avant la fondation du monde, a connus d'avance en raison de sa prescience. Wale watakaotiwa muhuri ni wale ambao Mungu mbele aweke misingi ya dunia alitangulia kuwajua kutokana na kutangulia kujua kwake. Comme devant être sa propriété. Kwamba watakaokuwa mali yake. Et qu'ils seront transformés en son image. Na watakaobadilishwa kufananishwa naye. Et recevront sa parole. Na watakalolipokea neno lake. La vérité. Kweli. Dans la mesure où ils l'entendent. Katika kimo ambamo wanalisikia neno la kweli. Et ils saisiront le salut. Na watashika wokovu. Et la rédemption dans la foi. Na ukombozi katika imani. Et se laisseront sauvés. Na hivi wataokolewa. C'est ce qui est écrit ici dans Ephésiens chapitre 1 verset 4. Ndio ile imeandikwa hapa katika Waefeso sura ya kwanza shairi 4. Nous lisons. Tusome. En lui. Ndani yake. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Mungu alituchagua kabla ya kuweka misingi ya dunia. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ili tuwe watakatifu na bila kemeo ama laumu mbele zake. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Katika upendo wake alitangulia kutuweka njia ya kuwa wana wake ambao watatiwa kwa njia ya Yesu Kristo. Selon le bon plaisir de sa volonté. Kutokana na mapenzi yake yaliyo mema. Pour célébrer la gloire de sa grâce. Ili ainue ama ashangilie utukufu wa neema yake. Dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Ambaye halitufania katika yule mpendwa. Dans ce premier chapitre des Éphésiens. Katika hiyo sura ya kwanza ya Waefeso. Et il est question ici au verset 9 et 10. Hapo wanasemea habari kwenye shairi 9 na 10. Du conseil de sa volonté et de son développement ordonné. Ya makusudi ya mapenzi yake na jinsi alipanga maneno kufuatana. Puis cela revient au verset 11. Na hivi imerudia kwenye shairi 11. En lui. Ndani yake. Nous sommes aussi devenus héritiers. Tumekuwa warithi. Ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Wenye kwisha kutangulia kutengenezwa kufuatana na matengenezo yake yeye anayetenda mambo yote kutokana na kusudi la mapenzi yake. C'est tout à fait formidable. Hiyo ni ya mastajabu. Un homme qui a été vu à l'avance par Dieu. Mtu ambaye alitanguliwa kuona, ni mtu ambaye Mungu alitangulia kumuona. C'est-à-dire que le Dieu omniscient est amour. Yani Mungu mwenye kujua yote ni upendo. Et son amour l'a poussé vers tous les hommes. Na upendo wake ulimsukuma karibia watu wote. Comme il est omniscient. Sawa vile yeye anajua yote. Et qu'il peut savoir tout à l'avance. Na anaweza kutangulia kujua kila kitu. Il pouvait savoir à l'avance que tous les hommes ne viendraient pas à lui. Aliweza kutangulia kujua kwamba watu wote watakuja kwake. C'est pourquoi Ndio kwa sababu il a vu d'avance ceux qui viendraient à lui. Alitangulia kuwaona watakao kuja kwake. Et les a destinés d'avance à voir sa gloire. Na aliwaamuru, alitangulia kuamuru kuona utukufu wake. Écoutez maintenant ce qui est écrit. Sikilizeni sasa iliyoandikwa hapa. Ce sont les hommes dont il est question dans le passage du scellement. Ni wale watu ambao wananenea katika andiko inayosemea mambo ya kutiwa muhuri. Je continue la lecture d'Éphésiens chapitre 1 verset 13. Naendelea usomi wa Waefeso sura kwanza shairi 13. Maintenant, Sasa
en lui, ndani yake, vous aussi, nanyi pia, après avoir entendu la parole de la vérité, kisha kulisikia neno la kweli, l'évangile de votre salut, injili ya wokovu wenu, en lui, ndani yake vous avez cru muliamini, et vous avez été scellés mkatiwa muhuri du Saint-Esprit qui avait été promis. ya Roho Mtakatifu iliyoahidiwa. Quand est-ce que le sceau est-il apposé? Muhuri umetiwa wakati gani? Quand est-ce que le scellement a lieu? Na kutiwa muhuri kunafanyika C'est wakati gani? seulement après avoir entendu la parole de la vérité, Ni tu kuisha kusikia neno la kweli, l'évangile, injili tel qu'il est vrai jinsi ilivyo ya et kweli, non dénaturé, hapana injili iliyoharibishwa, pas mélangé. Et iliyochanganishwa, après avoir accepté le salut par la foi en Jésus-Christ, na kisha kupokea wokovu, kuitika wokovu kwa imani kwa Yesu Kristo, c'est seulement après cela ni kisha tu hiyo qu'on a été scellé du Saint-Esprit ndio promis. mtu aliutiwa muhuri wa Roho Mtakatifu wa ahadi. Pour certains, Jua wamoja, le baptême du Saint-Esprit est seulement une onction, ubatizo wa Roho Mtakatifu kwao ni upako, un revêtement de la puissance d'en haut. kuvikwa kwa nguvu ya juu. Mais pour les élus Lakini juu ya wateule et les prédestinés, na wale ambao walitanguliwa kuwekwa munjia, c'est un scellement jusqu'au jour de la rédemption de leur corps. ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kutiwa muhuri mpaka na siku ya ukombozi wa mili zao, Jusqu'à ce qu'ils passent de la foi à la vue. mpaka na pale maneno waliyoyaamini watakayoyaishi na kuyaona. Qu'est-ce qui est scellé? Ni kinini kilichotiwa muhuri? Si un scellement devait avoir lieu quelque part, Kama kungeweza kuwa kutiwa muhuri fazi fulani, supposons que nous ayons quelque chose de précieux. tudhanie kwamba tunaweza kuwa na kitu kimoja kia damani sana. Prenons un exemple tiré de la Bible. Tuchukue mfano moja iliyotolewa katika Biblia, Un livre scellé de 7 sceaux. kitabu kienye kutiwa mihuri 7. On ne scelle pas de l'air Hawawezi kuweka muhuri kwenye pepo ou quelque chose qui n'a aucune valeur. wala kitu kenye akina na bei. On scelle quelque chose de précieux. Wanatia muhuri kwenye kitu cha damani. Dans l'Ancien Testament, Katika Agano la Kale on avait déjà une bague, walikuwa na pete, un sceau sur une bague. walikuwa na muhuri juu ya pete, C'était le document d'un roi, kwa sababu ilikuwa ndio cheti cha d'un mfalme, souverain. ya mtu mwenye mamlaka, Un sceau. muhuri. Et maintenant ici, Na sasa hapa que faut-il sceller? ni nini ambayo itakayotiwa muhuri? L'enthousiasme Kuchemuka ou l'air? au pepo? Non. Hapana, Seulement le divin qui a été placé en nous peut être scellé. ni paka kia kimungu kilichotiwa ndani mwetu ndio kinaweza tiwa muhuri. Mais si les hommes n'acceptent pas la vérité, Lakini kama watu hawaitike kweli, que faudra-t-il sceller là? sasa huko watatiwa kitu gani Il n'y muhuri? a rien qui puisse être scellé. Hakuna kitu kitakachotiwa muhuri. C'est pourquoi Ndio kwa sababu la Bible Biblia ne parle du scellement qu'à certains endroits, inanenea habari ya kutiwa muhuri mpaka mafazi moja fulani. notamment ici et dans Éphésiens, le chapitre 4, verset 30. Sawa hapa na katika wa Efeso sura 4 shairi 13. Il est dit ici, Éphésiens chapitre 4, verset 30. Na hapo kwenye wa Efeso sura 4 shairi 13 imesemewa hivi: N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, Musihuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. kwa njia yake mulitiwa muhuri hata siku ya ukombozi Il est wenu. dit ici Imesemewa hapa que toute amertume, uchungu wote, toute animosité, asira yote, toute colère, kasirani kote, toute clameur hata kelele yote doivent disparaître du milieu de vous. vipotee, visionekani tena katikati yenu. Et cela nous amène au chapitre 5 qui s'adresse maintenant à nous. Na hiyo imetufikiza kwenye shairi 5 nayo tuelekea sisi moja kwa moja, Les vrais croyants. sisi waamini wa kweli. Éphésiens chapitre 5 verset 1. Wa Efeso sura 5 shairi ya kwanza: Suivez donc l'exemple de Dieu. basi fuateni mfano wa Mungu, Oui. muige Mungu. Oui. Ndiyo, Quand est-ce que Dieu nous a-t-il donné un exemple? ni wakati gani Mungu alitupatia kielelezo? Quand est-ce que Dieu est-il devenu notre exemple? Ni wakati gani Mungu amekuwa kielelezo chetu? Nous devons suivre l'exemple de Dieu. Tumuige Mungu ama au tufuate kielelezo cha Mungu? Où trouvons-nous cet exemple de Dieu? Kielelezo hicho cha Mungu tukipata wapi? En Jésus-Christ notre Ni Seigneur. katika Yesu Kristo Bwana wetu. Dieu a manifesté
Dieu manifesté en tant qu'homme. Mungu mwenye kuonekana mumwili ya mtu. Emmanuel. Emanueli. Dieu avec nous. Maana yake Mungu pamoja nasi. Oui, parlez aux faux. Ndiyo, semeni na waliopakaliwa mafuta Et waongo. ils vous bombarderont. Na hapo watawaua, watawamaliza kabisa kwa masasi. Je l'ai probablement dit à quelqu'un aujourd'hui. Na nadhani hakika nilisema na mtu mmoja leo. Dieu merci, je ne sais même pas à qui pour le moment. Na Mungu asante kwa sababu sijui ni nani ambaye nilikuwa En naelezea. tout cas, c'était ainsi. Ilikuwa hivi. Maintenant, je sais à qui je l'ai dit. Najua sasa ni nani ambaye nilisema En naye. l'an 1960, Ilikuwa katika mwaka 1960. l'un des plus grands évangélistes des États-Unis est venu dans la ville de Krefeld. Mmoja wa injilisti wakubwa wa Amerika walikuja katika mji wa Krefeld. Nous habitions au Corps Camp 51. Na sisi tulikuwa tunakala kwenye anwani ya Corcamp 51. Nous vivions là dans 2 petites chambres. Na tulikuwa tunaishi huku katika machumba mawili madogo kabisa. L'eau était dans le couloir. Na maji yalikuwa katika ukumbi. Et il voulait faire de moi le directeur européen de toute la société d'évangélisation. Na yeye alitaka kunifanya niwe msimamizi wa bara ya Ulaya mzima juu ya hiyo kikundi chake cha kupasa habari njema. Il m'offrait un salaire mensuel supérieur à mon salaire annuel. Na yeye alikuwa ashakusudia kunipa mshahara ya kila mwezi yenye kuwa mkubwa kuliko mshahara ambayo naweza kupata mwaka mzima. Et il voulait m'offrir une Opel Capitaine. Na yeye alikuwa tayari anipe gari ya Opel Captain. Oui, une voiture. Ilikuwa ni gari. Et ça, c'était en 1970. Na ilikuwa katika mwaka 1970. Remontez une demi-génération en arrière. Na hapo mrudi nyuma, s'il vous plaît. kizazi kimoja nyuma. Une Opel Capitaine. Hiyo gari yenye kuitwa Opel Captain. À l'époque, une voiture de croisière. Na mwa ile wakati ilikuwa ni gari yenye ilianza pita mbio sana. Un beau modèle. Ilikuwa gari mzuri sana. Et je devais donc faire ça. Na ilitakiwa nifanye hivyo. Bon, d'accord. Basi. Et quand le moment est venu de signer ce contrat, sasa hata wakati ilipofika mimi nitiwe sahihi juu ya hiyo mkataba. Les Américains, ils aiment toujours signer des contrats. Unajua kwamba Waamerika wanapenda sana kutia sahihi juu ya mkataba. Nous avions fait un beau voyage dans cette Opel Capitaine. Na tulifanya safari mzuri katika hiyo gari iliyoitwa Opel Captain. Jusqu'à Cologne dans l'un des restaurants les plus chers près de la gare. Hata tukafika mji wa Cologne katika fazi ya kulia ya bei sana, ilikuwa karibu na gari. Et on m'a présenté les choses de manière attrayante. Na wakanionyesha vitu vyenye vinaweza vuta angalisho yangu. Et quelque chose soudain au plus profond de moi m'a rappelé que je devais être honnête et sincère. Na mara moja ndani yangu kitu moja kaniambia inatakiwa uwe mtu wenye moyo wa kunyooka na moyo wazi. À l'époque, nous étions tous pauvres. Na mwene wakati sisi sote tulikuwa maskini. Vous le savez. Unajua? Nous n'étions pas comme vous qui venez ici aujourd'hui à la réunion. Hatukukuwa sawa nyinyi mnavyokuwa leo hapa kwenye mikusanyiko. Nous étions vraiment très mal lotis. Na mwa ile wakati hatukuwa na kitu kabisa. À l'époque, ici dans cette région en 1960, na mwa ile wakati katika jimbo hiyo mwaka 1960, le mètre carré de terrain coûtait 2, 3 ou 4 marks allemands. Na sehemu tu kidogo ya udongo ilikuwa bei karibu fedha au 3 ya Kijerumani. Et je n'avais pas 1000 marks pour acheter 300 mètres carrés. Na mimi sikuwa na fedha ya kutosha kununua metra 300. C'était comme ça. Ndio vile ilikuwa. Mais pour vous montrer que le diable peut venir et vous offrir les richesses de ce monde. Lakini jua kuonyesha kwamba shetani anaweza kuja na kuwatolea utajiri mali ya hii dunia. Soudain quelque chose me mit en garde. Mara moja kitu kimoja kikaja kuniangalisha kabisa. Mais si fortement. Na ilikuwa nguvu sana. J'ai dû simplement dire, hata nikasema, frère tel, ndugu yangu fulani, je ne veux pas te cacher que je reçois les bandes magnétiques de frère Branham. Sitaki kukuficha kwamba hapo nakuwa napokea mabandi yenye kuwa na mahubiri ya ndugu Branham. Oui. Ndio. Je ne pouvais pas aller plus loin que ça. Sikuweza kwenda mbali kushindia hapo. Et il a explosé. Na hapo akakasirika. Et il s'est mis à crier. Akaanza kusema nguvu. Oh, avec son enseignement sur Dieu et le baptême. Na kusema na mafundisho ya Branham ile yake juu ya Mungu na ubatizo. Il a déjà causé tant de mal partout.
amesharibu vitu na kuleta hasara fazi yote. Et ainsi de suite. Akaongeza vingine. Le contrat n'a pas alors été conclu simplement parce que j'étais suffisamment sincère et que je ne regardais pas l'argent, la position élevée. Na hiyo mkataba hatukuitia saini kwa sababu mimi nilikuwa na moyo wa kunyooka na sikuwa naangalia mapato au msimamo au fazi ambayo nitakuwa nayo. Mais que je voulais subsister devant Dieu. Lakini ile mimi nilitaka ni kuwa na kusimama mbele ya Mungu. J'ai dû lui dire de quoi il s'agissait pour moi. Na hapo niliweza hata kumwambia ni nini ilikuwa ya maana kwangu. Et c'était fini. Na ikasimamia pale. Mais avant l'apparition des évangélistes actuels, lakini mbele hawa wainjilisti wa leo watokelee, il était l'un des premiers à s'adresser aussi bien à 100 000 personnes qu'à une seule, à 10 ou à 100. Na yeye alikuwa mmoja wale wainjilisti wenye alikuwa na uwezo ya kusimama mbele ya watu 1,100 kuliko watu 1,000 au watu 10,000, lakini watu 1,100 wenye kupakaliwa mafuta, mais faux dans leurs enseignements, lakini waongo katika mafundisho zao, faux dans leur jugement des choses. waongo katika namna yao ya kuona vitu. Ils ne reconnaissent pas l'époque dans laquelle nous vivons. Wao hawatambui wakati gani tunakuwa tunaishi. Comprenez-vous de quoi il s'agit? Je, mnaelewa mambo yaliyoko Et leo? cela n'a pas pris longtemps. Haikukawia. La femme de cet évangéliste a publié une brochure sur la façon dont Dieu a béni les femmes et les a établies dans l'église pour un grand et immense ministère. Mke wa yule mwinjilisti aliandika kitabu moja ambacho anasema Mungu alibariki wanawake na kuwaweka ndani ya makanisa ili wakuwe na huduma kubwa na kazi ya kufanya mkanisa. Qu'était-ce donc? Ilikuwa nini basi? L'onction est là. Upako uko hapo. Pensez à cela. Muifikirie kabisa. Et nous ne le jugeons pas aujourd'hui. Leo hatumhukumu. Mais c'est de l'histoire contemporaine. Lakini ni mambo yaliyofanyika katika kizazi Cela se chetu. passe sous nos yeux. Iko nafanyika mbele ya macho yetu. Ce grand évangéliste qui dirigeait une des plus petites églises de Tulsa. Huyu mwinjilisti mkuu mwenyewe alikuwa anaongoza kundi kidogo ya makanisa ya huko Tulsa, en Oklahoma, kule kwa Oklahoma, l'église de la sainteté, ile kanisa ya utakatifu qui comptait 65 fidèles, ilikuwa tu na waaminifu 65. vient à une réunion de Frère Branham parce qu'il est lui-même mourant, atteint du tuberculose. Akaja kumkusanyiko moja ya ndugu Branham kwa sababu alikuwa hakuna kufa, kwa sababu alikuwa na ugonjwa wa vidonda mbavuni. Et est guéri. Na yeye akaponyeshwa. Et beaucoup ont été guéris. Hata wengi waliponyeshwa. Et puis il a commencé son ministère. Na akaanza utumishi wake. Il se vante. Na anakuwa anajivunia. Je suis le seul de tous à avoir gagné non seulement des millions, mais plus d'1 milliard de dollars. Niko mmoja wa katikati ya wote mwenye amepata aliyepata milioni ya madola, hata zaidi ya milioni ya dola. Et il dit, akasema, le Seigneur vient bientôt. Bwana anakuja upesi. Il construit une immense université en marbre. Na kajenga university mkubwa na mawe ya bei. Ainsi de suite. Na mambo mengine. Et un immense hôpital dans la ville de Tulsa. Na hata katika mji wa Tulsa mule alijenga hospitali kubwa. J'ai lu l'article en entier. Na nilisoma hiyo gazeti yote mzima. Même des critiques incrédules dans des magazines comme Time et Life ont secoué la tête. Hata wale walikuwa wataki, walikuwa nasemea mabaya kuhusu mambo ya Mungu, sawa hiyo gazeti Times na Life, nao waliitika, walitikisa kichwa. Ndio, ils sont loin. Ni wenye kupakaliwa mafuta kweli. Et cet homme qui était si loin, na huyu mtu mwenye alikuwa ni kupakaliwa mafuta sana, et qui priait pour les malades, na alikuwa anawaombea wagonjwa, et rapportait de nombreux miracles et signes, na alikuwa anafanya miujiza mengi na ishara kubwa, a ensuite construit lui-même un hôtel, akajenga mwenyewe hoteli, et est passé de l'assemblée pentecôtiste à l'assemblée méthodiste, na akatoka mkanisa ya Kipentekoste akaenda mkanisa wa Methodiste, et puis c'était fini. Na akaishia pale. Ce n'est pas l'onction qui compte, ya muhimu sio upako ama mafuta, mais le scellement. Ya lazima ni kutiwa muhuri. Et là où le scellement, le sceau doit être apposé, mahali
mahali ambapo muhuri umelazimishwa kuwekwa kutiwa, il doit y avoir un contenu précieux qui peut être ensuite scellé. inatakiwa pawe mambo ya bei, kitu cha bei ambacho kimelazimishwa kutiwa muhuri. Et là où il n'y a pas de contenu, Mahali ambapo hapana kitu, tu peux laisser la porte ouverte. unaweza kuacha hata mlango wazi. Que pourrait-on voler? Ni kinini ambacho wataiba? Que pourrait-on bien détruire? Ni kinini ambacho kitaharibiwa? Non. Hapana, La situation est très claire. mambo iko wazi Et tout s'imbrique parfaitement. na vyote vinakuwa vinambatana mzuri kabisa: Parole, neno, esprit et sang. roho na damu. Celui qui croit au salut par le sang de l'agneau Mwenye anaamini wokovu kwa njia ya damu ya mwana kondoo, doit aussi croire à la parole, imemlazimishwa kuamini pia neno, afin d'être sanctifié dans la parole. ili atakaswe katika neno, Car sans sanctification, personne ne verra Dieu. kwa sababu bila utakaso mtu hata mmoja hata muona Mungu. Et puis, il doit aussi croire au Seigneur. Na kisha anapaswa kumwamini Bwana, Comme le dit l'Écriture, sawa vile andiko inasema, à savoir qu'il est vraiment Emmanuel, kwa sababu yeye kweli ni Emmanuel, Dieu manifesté sous forme humaine. Mungu mwenye alionekana mwili ya mtu. Paul écrit également aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens au chapitre 1er, au verset 20. Paulo anaandikia pia Wakorinto katika Wakorinto wa pili sura ya kwanza shairi 12, Car, kwa sababu pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, kuhusu ahadi zote za Mungu c'est en lui qu'est le oui. ni katika yeye mnamo ndio. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ndio kwa sababu tena sisi tunasema amina kwa njia yake, ndio utukufu ya Mungu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ Na yule na ni yeye na yule anayetusimamisha imara ndani ya Kristo pamoja nani, et qui nous a oint, na aliyetupaka mafuta c'est ni Dieu, Mungu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau ambaye alitutia muhuri et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. na akaweka ndani ya mioyo yetu arabuni za Roho. Remarquez-vous ici cette évolution? Munaona jinsi mambo yanakuwa yanaendelea hapa. C'est lui qui nous a oint. Mwenye alitupaka mafuta Mais ni il ne yeye, s'est pas contenté de nous oindre. lakini yeye hakutoshwe tu kwa sababu ametupaka Il va mafuta, plus loin. anaenda anasonga mbele Paul zaidi. n'a pas seulement parlé d'une onction. Paulo akusema tu kuhusu Il upako. dit ici au verset 21, Kwenye shairi 21 anasema, et celui qui nous a fermis avec vous en Christ na yule anayetusimamisha nanyi imara katika et Kristo qui nous a oint, na kutupaka mafuta c'est Dieu. ni Mungu. Ensuite au verset 22, Kisha kwenye shairi 22, lequel nous a aussi marqués d'un sceau ni yeye ambaye alitutia muhuri et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit, na ametia ndani ya mioyo zetu arabuni za ou Roho. nous a donné l'esprit comme garantie. Sa alitupatia Roho kuwa hakikisho. Alors donc, pas seulement une onction, Haiko tu upako, mais un sceau, lakini muhuri, un scellement de l'esprit kutiwa muhuri wa Roho qui est Mtakatifu la garantie dans nos cœurs. iliyokuwa harabuni ama hakikisho mioyoni C'est mwetu. là que réside la différence. Ndio pale panakuwa hiyo tofauti. Les uns sont seulement oints, Wamoja wamepakaliwa tu et on peut mafuta, en déduire à partir de nombreux passages de la Bible que même les personnes qui avaient le Saint-Esprit ont ensuite suivi leur propre voie. na hapo tunaweza kusema hivi kufuatana na maandiko mengi ya Biblia kwamba hata wale watu walikuwa na Roho Mtakatifu walifuata kisha njia zao. Je pense que 1 Corinthiens chapitre 5 est un cas de ce genre, Na nadhani kwamba Wakorinto wa kwanza sura 5 inasemea maneno kama haya, où un jeune homme avait des relations avec sa belle-mère ambao kulikuwa kijana mmoja alikuwa anatembea na mke wa baba yake, et il devait être livré à Satan pour la destruction de la chair, na hivi alipashwa kutolewa mikononi mwa shetani ili mwili wake uharibiwe, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. ili roho yake okolewe katika siku za Il y a Bwana. donc des gens, Kuna watu basi, et Paul le dit aussi, na Paulo anaisema pia, si nous vivons dans l'esprit, tukiishi katika roho marchons aussi selon l'esprit. tuenende katika roho pia. Je ne sais pas si j'ai répondu assez clairement, Na sijue kama najibu waziwazi kabisa. mais là où un scellement doit avoir lieu, Mahali ambapo muhuri umelazimishwa kutiwa, il doit vraiment y avoir un contenu divin qui peut ensuite être scellé. inatakiwa
pawe kabisa kabisa mambo ya Mungu ambayo itakapotiwa muhuri kisha. Je me souviens encore de la prédication de Frère Branham. Nakumbuka tena mahubiri yale ya ndugu Branham Lorsqu'il parlait du sceau apposé sur les wagons. wakati alikuwa anasemea kuhusu muhuri ambao ulikuwa unatiwa juu ya mashua. Le wagon était chargé à plein, Mashua ilikuwa imejazwa kabisa, puis le sceau était apposé. hata muhuri ilikuwa imewekwa, Et ce imetiwa. sceau ne pouvait être ouvert qu'à la destination Na- et pas avant. Na muhuri huu ulipashwa kuondolewa ni wakati hiyo mashua imefika, hapana mbele ifike. Personne ne pouvait y toucher ou y mettre la main, Hakuna mtu ambaye aliweza kugusa ama kutia mkono wake car kwenye il muhuri, y avait un sceau. kwa sababu palikuwa muhuri. Ce n'est qu'à destination qu'il pouvait être ouvert, Na muhuri huu ulianza kuondolewa ni wakati mashua ilikuwa inafika kwenye ilikuwa et inaenda, que son contenu pouvait être retiré. na vyenye vilivyokuwa ndani viliweza kuondolewa. Il en sera de même pour nous. Ndivyo itakavyokuwa nasi. Le scellement par le Saint-Esprit que nous avons reçu est en soi le gage, Na muhuri wa Roho Mtakatifu ambao tulipokea uko tu arabuni, la garantie. ama hakikisho. Et nous sommes scellés jusqu'au jour où Jésus reviendra pour nous sortir de ces corps mortels et nous faire entrer dans l'immortalité. Na tumetiwa muhuri mpaka na ile siku ambayo Yesu atakapokuja ili atutoshe katika miili hii ya kufa na kutuingiza katika miili ambayo haiwezi kufa. Qui parmi vous a des exemples, des passages bibliques qui complètent ce que nous venons Ni d'examiner? nani katikati yenu anakuwa na maandiko ambayo tunaweza kuongeza juu ya hayo tunatoka kutaja hapa? Ou une question à poser? Hao anakuwa na swali ama ulizo moja anaweza leta. Chers frères, Wandugu y a-t-il wapenzi, une réponse approximative? je, kunaweza kuwa jibu yenye kufanana na hiyo tumeshaleta? Oui, je crois que oui. Ndio, nadhani kwamba ndio. Peut-être encore un passage concernant cette prédestination et cette perfection. Au andiko ingine nayo nenea kutangulia ya kuwekwa munjia na kukamilishwa, Et cet achèvement dans Romains chapitre 8 au verset 29 à 30. na kuhusu kumaliza kwa kazi katika Warumi sura 8 kuanzia shairi 29. Romains chapitre 8 verset 28. Warumi sura 8 shairi 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Lakini tunajua ya kwamba mambo yote yanakuwa yanaenda pamoja, njua kuwatendea mema wale wanaompenda Mungu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. wale walioitwa kutokana na kusudi lake. Car ceux qu'il a connus d'avance, Kwa sababu wale alitangulia kuwajua, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, alitangulia pia kuwaweka munjia ya kufanana na uso ya mwana wake, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. ili mwanake awe mzaliwa wa kwanza miongoni wa ndugu wengi. Et ceux qu'il a prédestinés, Na wale alitangulia kuwaweka Il munjia ya kufanana na mwana il les wake, a aussi appelés. aliwaita pia. Et ceux qu'il a appelés, Na wale aliita, il les a aussi justifiés. akawahesabia haki. Et ceux qu'il a Na justifiés, wale ambao waliwahesabia il les haki, a aussi glorifiés. aliwatukuza pia. Les premiers-nés, Wazaliwa wa kwanza, choisis, waliochaguliwa, élus par Dieu avant même la fondation du monde, walioteuliwa na Mungu mbele ya kuweka misingi ya dunia, reconnus puis appelés au fil du temps, waliotambulika na kuitwa baada ya masiku, seront nature de sa nature, watakuwa wa hali yake, esprit de son esprit, watakuwa sehemu ya roho yake, vie de sa vie. watakuwa sehemu ya uzima wake. Lui, le premier-né, Yeye mzaliwa wa kwanza, nous, les premiers-nés, sisi wazaliwa wa kwanza, il était prédestiné. yeye alitanguliwa kuwekwa Nous munjia, sommes prédestinés. na sisi tumetanguliwa kuwekwa munjia. La plupart des gens ne comprennent pas cela. Na watu wengi hawaelewe maneno haya. Par exemple, dans l'évangile de Jean chapitre 17, Kwa mfano injili ya Yohana sura 17, les gens déforment la parole parce qu'ils n'avaient aucune idée de la prédestination. watu wanakuwa wanaharibu neno, wanapinduza neno kwa sababu hawakuwa hawakuwa na ufahamu hata moja kuhusu kutanguliwa kuwekwa munjia. Lisons ici dans Jean chapitre 17 où il est écrit: Tusome hapa katika Yohana sura 17 ambako imeandikwa, glorifie-moi de la gloire. unitukuze na utukufu. Oui, attendez. Oui, ici dans Jean chapitre 17 au verset 5. Ndio, ngojeni kidogo. Ndio, hapa katika Yohana sura 17 shairi 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Na sasa wewe, Baba, unitukuze karibu nawe
na utukufu ambao nilikuwaka nao karibu nawe kabla dunia ya iweko. Et maintenant, les partisans de la Trinité disent, Sasa na wenye kuamini utatu takatifu anaanza sema, voyez, mnaona il avait déjà cette gloire. alikuwa tayari na utukufu huu. Non. Hapana, La même gloire qui était déjà là pour nous avant même la fondation du monde, comme elle était là pour le Sauveur. utukufu moja moja ambao ulikuwa tayari wenye kutayarishwa juu yetu mbele ya kuweka misingi ya dunia, sawa vile ilikuwako juu ya Mwokozi. Elle était là pour les racheter. Utukufu huu ulikuwako tayari njoo Je vais waliokombolewa. vous le montrer tout de suite. Tawaonyesha bado kidogo, Selon le dessein préétabli de sa volonté. kutokana na kusudi ambayo alitangulia kuweka ya mapenzi yake. Cela doit être dans les Actes des Apôtres, Actes des Apôtres chapitre... quelqu'un l'a-t-il déjà? Actes des Apôtres chapitre 3 est un passage, ce ne serait probablement pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, Actes des Apôtres chapitre 2 verset 23. Inaweza kuwa nadhani katika Matendo ya Mitume, mtu fulani anaweza kuwa nayo. Nadhani Matendo ya Mitume sura 3, ni andiko hapana kabisa kabisa, nadhani ni Matendo za Mitume sura ya 2 shairi 13. Merci beaucoup. Asante, asante. Maintenant, en référence à Jésus, Actes des Apôtres chapitre 2 verset 23. Kuhusu Yesu ni Matendo ya Mitume sura ya 2 shairi 13. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, Huyu mtu Yesu aliyetolewa kutokana na kusudi ambayo iliamuriwa na kutokana na kutangulia kujua kwa Mungu. vous l'avez crucifié. Ninyi Vous mulimsulibisha, l'avez fait mourir par la main des impies. mulimuisha kwa mkono ya waovu wa Le wafanya dhambi. Sauveur était tout aussi prédestiné que la rédemption et les rachetés. Mwokozi naye alikuwa ameshatanguliwa kuwekwa sawasawa na ukombozi na wale watakaokombolewa, Car Dieu savait que la chute allait se produire. kwa sababu Mungu alikuwa ashatangulia kujua kwamba kuanguka kutafanika. Et c'est pourquoi il a pris des dispositions dans son plan éternel Ndio kwa sababu alikusudia katika matengenezo yake ya milele, afin de pouvoir mettre à exécution son dessein de salut. ili apate kutimiliza kusudi lake la wokovu. Il y a aussi le passage dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 4 verset 28. Kuna pia andiko katika kitabu cha Matendo za Mitume sura 4 shairi 28, Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. juu ya kufanya ile yote mkono wako na kusudi lako ilikuwa tangulia kuamuru. Il y a donc des personnes qui ont été incluses dans le plan divin du salut qu'il a conçu avant la fondation du monde. Basi kuna watu ambao walikuwa mesha kuingizwa katika matengenezo ya Mungu ya wokovu ambayo alikuwa ashatunga kabla aweke misingi ya Et dunia. Dieu a pardonné à ces personnes en Christ selon la parole de l'Écriture. Mungu aliwasamea wa watu katika Kristo kutokana na neno la andiko. Romains chapitre 4 verset 7. Warumi sura 4 shairi 7. Rien ne peut leur être imputé. Hawawezi kustakiwa na neno hata moja. Romains chapitre 4 verset 7 et verset 8. Warumi sura 4 shairi 7 na 8. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées Wale ambao maovu yao imeshasamehewa ni wenyewe, et dont les péchés sont couverts. ambao zambi zao zimeshafunikwa. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Heri mtu ambaye Bwana ahesabu zambi zake. Il ne peut pas. Hawezi hata Notre condamnation pour le péché, kuhukumiwa kwetu kwa ajili ya le dhambi. péché que nous avons commis a été placé sur lui, Dhambi ambayo tulifanya iliwekwa juu yake, sur l'agneau de Dieu. juu ya mwana kondoo wa Mungu. Peut-on punir quelqu'un 2 fois pour la même chose? Wanaweza kuapiza mtu mara 2 juu ya kosa moja moja? Probablement pas. Hapana, haiwezekani. Même si humainement quelqu'un commet une faute, Hata kufuatana na jinsi ya wanadamu, mtu amefanya kosa, il reçoit une condamnation anahukumiwa, et une fois celle-ci est purgée, na kisha yeye kumaliza wakati muda wake wa hukumu, il est libre. amekuwa huru. Il a porté nos maladies Yeye alichukua magonjwa yetu, et s'est chargé de nos infirmités, alishitwika ulemavu wetu, nos fautes, makosa, upungufu et nos wetu, péchés ont été placés sur lui na zambi zetu ziliwekwa juu yake, afin que nous ayons la paix, ili tuwe na amani, et par ses meurtrissures, na kwa mapigo yake nous sommes guéris.
tumeponyeshwa. Et ça, Na hiyo c'est le point essentiel. ni neno la muhimu sana. Pas seulement l'onction, Hapana tu upako, l'onction du Saint-Esprit, upako wa Roho mais Mtakatifu, plus que cela, lakini zaidi ya hiyo la vérité divine de la parole, kweli ya kimungu ya neno, la révélation de Jésus-Christ, ufunuo wa Yesu Kristo, la révélation du nom de Jésus dans toute sa signification, ufunuo wa jina la Yesu katika maana yake à yote, savoir Yahshua, yani Yahshua, Yahvé et Sauveur. Yawe ndiye Mwokozi. C'est de là que vient le nom de Yehoshua. Ndio kwenye kumetoka jina ya Yehoshua Et puis Josué. kisha Yoshua. Quand on voit comment ces noms ont été changés, Wakati tunapoona jinsi majina haya yalibadilishwa, je pense que les traducteurs auraient mieux fait de laisser les noms originaux tels quels. nadhani kwamba wenye kugeuza ingekuwa mzuri kama waliweza kuacha majina jinsi yalivyokuwa katika lugha halisi, Mais ce n'est qu'une parenthèse. lakini ilikuwa tu mlango nafungua. Il s'agit, et j'espère que c'est la dernière réflexion, qu'elle sera comprise. Na et qu'elle hapo sera nadhani comprise, kwamba ndio wazo ya mwisho ambayo watu wataelewa, de faire la distinction entre l'onction en tant que baptême du Saint-Esprit, que beaucoup expérimentent effectivement, ni mambo ya kuweka achanisho katikati ya upako sawa ubatizo wa Roho Mtakatifu ambao watu wengi wamesha kabisa kuonja. Je l'ai moi-même expérimenté dans la pratique dans différents pays et dans différentes assemblées où l'on s'en est vraiment tiré à bon compte vu. Na mimi mwenyewe nilionja kabisa katika mainchi mbalimbali, hata katika mikusanyiko ambamo watu walitumbukia amo kabisa. Tout ce que les gens peuvent faire jusqu'à il y a quelques années. Vile vyote ambao watu wanaweza kufanya hata katika miaka fulani ambayo imetoka kupita Frère hapa. Branham en parle dans une prédication. Ndugu Branham anaisema naye katika mahubiri moja. Dans les églises pentecôtistes, Katika makanisa ya Kipentekoste, il laisse entrer même des serpents directement sur l'estrade. weko na acha hata wanyoka waingie wapande moja kwa moja juu ya jukwaa. Et le prédicateur devait les maîtriser pour accomplir la parole de Marc chapitre 16. Na wahubiri walipasha sasa kutuliza wanyoka hawa ili watumize neno la andiko katika Marko 16. Qu'est-ce qui est écrit? Imeandikwa nini huko? Je vous donnerai pouvoir sur les serpents. Tawapa uwezo juu ya wanyoka. Imaginez un peu. Mujifikirie kidogo. Et combien sont morts tout simplement? Ni wangapi ambao walikufa tu? Pendant longtemps. Wakati mrefu. Tout allait bien. Vyote vilikuwa vinaenda Et mzuri. puis ça n'allait plus. Na vinaanza kuonekana viendeke tena. Quels sont donc les enseignements dispensés parmi ceux qui sont baptisés dans l'esprit? Basi ni mafundisho gani yaliyokabidhiwa miongoni hao waliobatizwa katika Roho? Jusqu'à l'expiation universelle selon laquelle même le diable deviendra croyant et sera sauvé. Mpaka na mahubiri yanayonenea kuhusu kuondolewa kwa dhambi kwa watu wa dunia mzima ambao wanaingiza hata shetani ya kwamba atakapoamini na kuokolewa. Et ensuite il parle en langue. Kisha anazosema kwa Et lugha. prophétise pensant que Dieu a parlé à travers eux. Wanatabiri wakizani kwamba Mungu anasema kupitia wao. L'épreuve doit toujours être effectuée selon la parole de Dieu. Kipimo lazima kifanike kufuatana na neno la Mungu. Il ne s'agit pas de savoir si des miracles et des signes se produisent. Mambo haina kujua kama miujiza na ishara vinafanyika. Si quelqu'un prophétise, Mambo sio kujua kama mtu fulani anatabiri. s'il chasse des démons, Kama mtu ametoa pepo. et parfois, Na mara moja ils en font entrer plus qu'ils n'en chassent. weko naingisha mapepo mengi kuliko wale wanakuwa wanatoa. Et ils voudraient mieux commencer par eux. Ingetakiwa kuanzia kwao wenyewe. Mais afin que l'écriture s'accomplisse, Kusudi andiko itimie, il devait en être ainsi à la fin des temps. ilipashwa mambo ya kuwe hivi kwenye mwisho wa Et nyakati. je vous pose maintenant une question. Hapo na wauliza sasa, Chers frères et sœurs, wandugu na wadada wapenzi, et vous pouvez explorer toute l'histoire de l'Église. mnaweza nyinyi kuchunguza habari yote ya kanisa. Y a-t-il eu depuis la Pentecôte un développement similaire à celui qui se produit actuellement dans le monde entier avec des hauts et des bas? Je, tokea Pentecost mambo yaliweza kuendeka jinsi yanaanza fanika hivi katika dunia mzima kufuatana na magumu na mambo yote yanayofika? Ici un petit groupe, là une petite troupe persécutée, Hapo kuna kundi kidogo, hapo kuna kwa kundi ya watu ambao wanateseka, assassinés, wanauawa, les martyrs, mashahidi, mashahidi, le sang a coulé. damu ilivuja. Et qu'avons-nous maintenant? Sasa tunakuwa na nini sasa? Nous avons maintenant un mouvement pentecôtiste
catholique où l'on prophétise. Hapo tunakuwa na mfumo moja ya kipentekosta katika katolika ambamo wanakuwa na tabiri, Où l'on parle en langue. ambamo wanaanza kusema kwa lugha. Et c'est un véritable engouement. Hapo inakuwa ni fujo tu. Et qu'est-ce que c'est? Ni nini basi? Une onction. Upako. Mais l'enseignement est faux. Lakini mafundisho ya ongo. Et si l'enseignement est faux, Na kama mafundisho ni ya ongo, à quoi sert l'onction? sasa upako una kazi gani? Una Ce faida sont gani? donc des faux oins. Ni wapakaliwa wa ongo basi. Ce n'est pas l'onction qui est fausse. Sio upako uliokuwa wa ongo. Ce sont les gens qui sont faux. Lakini ni wale watu waliopakaliwa ndio wa ongo. L'onction est toujours juste. Mafuta ama upako ni ya kweli kila Que mara. l'esprit soit venu sur David ou sur Saül Roho ije juu ya Daudi au juu ya Sauli lorsqu'il était parmi les prophètes. wakati alikuwa katikati ya manabii. Cela n'a aucune importance. Haina lazima. C'était le même esprit. Ni mpaka roho moja moja. Mais quelle était la différence? Lakini achanisho ilikuwa ni nini? David ne pouvait pas haïr. Daudi yeye hakuweza kuchukia. Et Saül haïssait de tout son cœur. Lakini Sauli yeye alikuwa anachukia kwa moyo wake wote. David aimait de tout son cœur. Daudi yeye alikuwa anapenda kwa moyo wake Et wote. Saül haïssait de tout son cœur. Na Sauli yeye alikuwa anachukia kwa moyo wake wote. Là, parmi les prophètes, Kule katikati ya manabii, l'onction est descendue sur lui. upako mafuta ikamshukia. Il a prophétisé. Akatabiri. Et les cris se sont répandus. Watu akapaza masauti. Saül est-il maintenant aussi parmi les Wanaanza prophètes? hata kusema, je, Sauli naye anakuwa katikati ya manabii? À peine était-il sorti de cette onction qui reprenait déjà sa lance, qu'il reprenait déjà sa lance. Kisha yeye tu kutoka katika upako akachukua mkuki wake, Et voulait tuer David. hata akawa tayari kumuua Daudi. Qu'est-ce que c'était? Ilikuwa ni nini? Il n'y avait pas de renouvellement dans son cœur. Moyoni mwake hamkukuwa kufanyiwa upya. Il en est de même aujourd'hui pour beaucoup. Ndivyo hivyo na leo juu ya watu wengi. Et qu'a dit à l'époque un prédicateur pentecôtiste réputé? Wakati ule wa zamani, mhubiri mmoja wa kipentekotisti mwenyewe alijulikana dunia mzima, alisema kani, Si je le pouvais, kama ningeweza j'empoisonnerais Franck. ningeweza kumwekea Frank sumu. Mais ensuite, Kisha Alléluia, haleluya, loué soit Dieu. Mungu asifiwe. Non, Hapana, ce n'est qu'une onction. ni upako tu, ni mafuta. Ce n'est qu'une Ni onction. upako, ni mafuta Mais tu. l'homme lui-même n'est pas authentique. Lakini mutu mwenyewe hana mutu halisi. Seul celui qui est engendré par Dieu est né de Dieu par la parole. Et l'esprit au sein de la foule racheté par le sang Ni paka yule aliyezaliwa na Mungu na amezaliwa tokea neno na roho katikati ya kundi waliokombolewa na damu. possède la nature même de Dieu Ndio mwenye anakuwa na tabia yenyewe ya Mungu et les sentiments de Jésus-Christ notre Seigneur. na nia za Yesu Kristo Bwana Et wetu. seul celui-là peut être scellé. Ni paka yule ndiye anaweza kutiwa muhuri, Et personne d'autre. hapana mtu mwingine. Seuls ceux qui sont avec Dieu et en Dieu. Ni paka wale waliokuwa pamoja na Mungu na ndani ya Mungu. J'espère que nous avons assez suffisamment clarifié cela. Nadhani kwamba, natarajia kwamba tumesema waziwazi Ce maneno haya. sujet. Tumesema waziwazi maneno Mais haya. je voulais encore souligner, mettre en évidence le fait qu'une telle évolution n'a jamais eu lieu sur la terre. Lakini nataka kutia mkazo na kuwaonyesha waziwazi kwamba mwenendo kama huo haujafanyikaga duniani. Lors du Concile de Trente, la communauté religieuse romaine a maudit, maudit et maudit encore. Wakati ya mkusanyiko uliofanyika mwaka 13, hiyo kikundi cha dini cha Kiroma kililahani acha kikalahani na kikaendelea Elle kulahani. a maudit tous les protestants Kiliwalahani wa protestanti et wote tout ce qu'ils font. na vyote wanaofanya, Il y avait une malédiction après l'autre. na walikuwa wanalahani, wanaendelea Et kulahani. maintenant, Na sasa sans que ces malédictions soient levées, bila kuondoa yale malahana, les maudits sont accueillis dans le sein de la mère wale walilahaniwa leo wanapokewa katika kifua cha mama. et reviennent tous. Wote wanarudia Et cela continue. na inaendelea tu Comme nous venons de le dire, kama vile tunatoka kuisema. en ce qui concerne le mouvement charismatique, Kuhusu mfumo ya kikarismatiki, qui peut encore faire la distinction aujourd'hui? ni nani yule anaweza tena kuweka achanisho leo? Ki? Ni nani? On suit ceci.
wanafuata hiki, on suit cela. wanafuata kile. À quoi reconnaissons-nous? Ni kwa nini tutakapotambua? Avec quoi examinons-nous? Na ni nini ambayo tunatumia ndio kuchunguza? À la parole seule de Dieu. Ni paka na neno la Mungu tu. Le ciel et la terre passeront, Mbingu na nchi vitapita, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. lakini neno la Mungu litakapodumu milele. Et celui qui est issu de la semence de la parole Na yule aliyezaliwa tokea neno est issu de Dieu. amezaliwa tokea Mungu. Et puis, il est dit, sa semence demeure en nous et nous ne pouvons pas pécher. Na imesemewa mbego yake inakaa ndani yetu na sisi hatuwezi kufanya dhambi. 1 Jean chapitre 3 verset 9. Yohana wa kwanza sura 3 shairi 9. Beaucoup ont reçu l'onction, Wengi walipata mafuta upako, à savoir tous les faux Christ yani Wakristo wote waongo et les faux prophètes qui devraient maintenant être sur la terre avant le retour de Jésus-Christ. na manabii wote waongo ambao walipashwa kuwa duniani kabla Yesu Kristo arudi. Notre Seigneur nous a avertis de ne pas courir ça et là quand on dit voici le Christ. Bwana wetu alituonya, anatuambie mshaanze kupiga mbio mnenda huko na kule, wakati wanaposema tazameni Kristo yuko hapa, Voici où le Christ agit. na tazameni Kristo anakuwa anatenda fazi fulani, Voici où il se révèle. na tazameni anajifunua fazi fulani. Oubliez cela. Musau yale C'est yote. seulement là où se trouve la vraie parole que se trouve Christ. Ni paka mahali ambapo panakuwa neno la kweli ndipo Kristo amepatikana, Car Christ est la parole. kwa sababu Kristo ndiye neno Et la parole est la vérité. na neno ni kweli, Et c'est là que se rassemblent les vrais enfants de Dieu. na ndio mahali ambapo watoto wa kweli wa Mungu wanakutaniwa. Tous les autres iront partout. Hawa wote wengine watenda fazi yote Ils wanataka, pratiqueront un peu la religion et s'y engageront sans pouvoir percevoir la différence. lakini watakuwa wanatenda mambo ya Mungu na kujiingiza hamo, lakini hawatajua kuona tofauti uliokuwa hapo. Seuls ceux qui sont vraiment fondés dans la parole pourront voir et percevoir la différence. Ni mpaka wale wenye kujengwa ndani ya neno ndio wanaweza kuona na kutambua chanisho uliokuwa hapo. Avez-vous tous compris cela maintenant? Je, nini nyote mnaelewa sasa? Est-ce clair? Viko wazi? Oui, oui. Ndio, C'est ainsi. ndivyo. Amen. Amina. Levons-nous et adorons Dieu. Tusimame na kumwabudu Mungu. Père, nous te remercions ensemble de tout cœur pour la parole précieuse et sainte de Dieu qui a traversé toutes les tempêtes du temps. Baba, twakushukuru pamoja na moyo wote juu ya neno la damani na takatifu la Mungu ambalo limesafiri na kupita katika pepo za nyakati zote. Même le Moyen-Âge où sa lecture était interdite. Hata wakati wa zamani za kati ambao walikataza neno lako Et lisisomewe, qui a néanmoins été préservé. lakini hata vile lililindwa salama. Seigneur bien-aimé, Bwana mpenzi, combien nous t'aimons, toi et ta parole. mara ngapi twakupenda wewe na neno lako. Chaque parole est précieuse. Kila neno ni la damani, Chaque passage est clair. kila andiko liko wazi. Nous avons reçu la sainte onction qui nous enseigne, Tulipokea upako takatifu unaotufundisha, qui nous révèle Christ, unaotufunulia Kristo, qui oint nos yeux pour que nous voyions, unaopaka mafuta macho yetu ili tuone, nos oreilles pour que nous entendions, unaopaka masikio yetu mafuta ili tusikilize, nos cœurs pour que nous croyions. unaopaka mioyo yetu mafuta ili tuamini. Merci infiniment, fidèle Sauveur, Asante sana Bwana de mwaminifu, nous permettre de croire que toutes choses ont été déjà déterminées avant même la fondation du monde par toi, le Dieu vivant, selon ta préscience et ta connaissance selon ta volonté. kwa sababu umeturuhusu tuamini ya kwamba vitu vyote viliamuriwa kabla misingi ya dunia iwekwe nawe, wewe Mungu liye hai, kutokana na uwepo na kutangulia kujua kwako na kufahamu kwako na kutokana na mapenzi yako. Seigneur bien-aimé, Bwana mpenzi, nous sommes ici. tuko hapa. Je te remercie également de m'avoir marqué de ton sceau, Na kushukuru pia kwa sababu ulinitia muhuri de wako, m'avoir scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. kwa sababu ulinitia muhuri wa Roho Mtakatifu hata siku ya ukombozi. Seigneur, bien-aimé, je te remercie également pour la sainte onction qui nous enseigne et nous conduit dans toute la vérité, Seigneur. Bwana mpenzi, na kushukuru pia jua upako takatifu unaotufundisha na kutuongoza katika kweli. Bwana mpenzi, Seigneur bien-aimé, pour le sang versé à Golgotha. juu ya damu iliyomwagika huko Golgotha. Bwana mpenzi, Pour tout cela, nous te rendons grâce ensemble. kwa hiyo yote sisi sote pamoja
twakushukuru. Et nous te prions de nous accorder le discernement entre tous les oins et tous les prophètes qui répandent l'enseignement du faux prophète. Na tunakuomba utupatie kupambanua katikati ya wapakaliwa wote mafuta na manabii wote wanaosambaza mafundisho ya nabii wa uongo. Et de nous permettre de reconnaître où est prêchée la vérité qui nous rend libres. Na kutusaidia tupate kutambua ni mahali gani kweli inayotuweka huru imehubiriwa. Dieu fidèle, Bwana mwaminifu, sois avec nous tous et bénis-nous tous de la richesse de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. uwe nasi sote na utubariki sisi sote kwa wingi wa neema yako kwa jina la Yesu. Amina.